c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Qui dit début de vidéo, votre météo du jour. Si vous avez déjà vu mes précédentes réactions, je suis comme hier encore très fatiguée. Là si je ferme mes yeux, je pense que je dors et la bave. Parce que je gonfle de temps en temps, comme beaucoup de gens. Et oui, bah là hier soir ça a été épuisant et je dis putain vite 20 h pour que je parte et que j'ai enfin un jour de repos. Et c'est le cas aujourd'hui, j'ai un jour de repos, mais je reste quand même entre guillemets de bonne humeur. Là bah entre guillemets je voulais vraiment en mode repos, mais j'ai fait mon ménage, là je filme les vidéos, après il faudra les monter, les mettre en ligne, donc c'est beaucoup de taf, ça prend pas qu'une heure les gars, ça prend beaucoup plus de temps. Et cet après-midi je suis attendue quelque part, donc c'est pas vraiment un jour de repos aujourd'hui. Parfois j'ai envie d'être restée dans le canapé et vraiment dramater et rattraper tout mon retard de films, de séries, de tout horizon. Donc ça, j'ai envie, franchement j'ai envie un jour, mais vraiment me déconnecter de tout, même pas aller sur les réseaux, rien. J'aimerais vraiment, même au milieu de la forêt, j'ai juste ma télé, mon DVD là et c'est bon. Oui, je parle encore DVD, mais mon ordi avec internet pour regarder Netflix limite, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, parlons plus de moi et vous, votre météo du jour, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques temps, l'artiste solo coréen Roy Kim nous avait déjà sorti un pré-single en fait de son nouvel album qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui, qui se nomme Point Hint, et aujourd'hui nous a sorti un MV pour son titre phare qui se nomme moi et l'anglais Hit He'll Be Hell White. On dirait que j'ai parlé en mi-anglais, mi-français de merde et en même temps un petit peu en mode arabe. C'était du n'importe quoi. Donc cet MV est sorti officiellement aujourd'hui, mais il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 semaines, attendez, et le 13 octobre pour être plus précise, donc il y a 12 jours, il avait sorti un MV qui se nomme Take Me Back in Time. Je vais pas vous mentir, j'adore cette chanson. Je connais déjà la chanson, je l'écoute 1 milliard de fois en ce moment, c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais je me suis dit, c'est pas grave, t'as déjà écouté la chanson, parce que je ne savais pas si j'allais faire la réaction en vue de son comeback officiel aujourd'hui. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu n'as peut-être pas vu le MV, tu sais pas trop de quoi la chanson parle, donc tu vas réagir donc à son pré-single qui est sorti donc il y a presque 2 semaines, et en même temps tu vas voir la réaction de son titre qui est sorti aujourd'hui. Donc oui mes chers Méli-Mélo, si vous aimez Roy Kim, ce sera une double réaction. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, il a une voix vraiment mais hyper touchante et j'ai vraiment envie tout simplement d'y réagir à son nouveau titre. J'ai déjà réagi il me semble à Roy Kim ou pas, je me souviens pas, franchement je me souviens pas, mais j'ai vraiment envie de mettre cet artiste en avant sur ma chaîne. Voilà, et pas que des groupes super connus et des artistes solo super connus, non. Vous me connaissez maintenant, ça va faire 2 ans que je fais ça. Vous connaissez la chanson? C'est parti, let's go! Une pomme. Oh. Wow. Lui et Mektube aussi, comme Gao, enfin il y a beaucoup d'artistes solo qui me touchent énormément. Wow. On dirait qu'il se lave de toute sa douleur en fait. Là on parle un peu de rupture il me semble. Amène-moi dans le temps, comme s'il voulait revenir en arrière. Oh, ça c'est super canon avec son ombre qui part. Je ne t'aimais pas, j'essayais de me tromper. Il se rend compte qu'en fait il aimait beaucoup cette personne. Oh. C'est la boule qu'on voyait tout au début mais très loin.
On la voit, ok. Peut-être montrer son émotion, son cœur. Tout comme tu es parti. Tout ce qui reste de moi, c'est nos souvenirs à effacer. Comme s'il voulait encore se laver de tout son mal dans cette eau. Il court. Est-ce que je te manque aussi? Nous retrouver dans un autre monde nous permettant de rester toujours, encore et encore, juste toi et moi. Regardez-moi cette voix. Je te verrai, mais je te laisserai repartir malgré que ça te fasse souffrir autant en fait. Oh. Clap de fin. Waouh. Alors, déjà ce premier titre c'est un gros coup de cœur, hein, comme je vous dis depuis sa sortie en single, moi je l'arrête pas d'écouter en tout cas sur la plateforme que j'utilise. La chanson déjà était très touchante, rien que je l'entendais et je savais même pas de quoi la chanson parlait, mais même à la fin quand c'est high note, cette voix, ça me faisait déjà frissonner, rien que j'étais sur le cul à chaque fois et j'étais vraiment immergée en fait dans son histoire. Et là en regardant l'esthétique du MV, encore une fois c'est un esthétique bien travaillé, c'est très artistique, contemporain. J'aime beaucoup le fait qu'on voit cette grosse boule qui représente peut-être cet être qu'il a chéri, qu'il aime, cette séparation. Il aurait peut-être voulu faire autrement, comme s'il se lavait un petit peu de ses péchés ou qu'il se lavait en fait de cette souffrance, parce qu'on le voit qu'il est plein, qu'il est couvert d'une substance assez noire, peut-être qu'il peut montrer sa blessure parce qu'il souffre d'un amour perdu peut-être, et tu vois qu'il se douche, il est rincé, mais on le revoit aller à la mer, replonger, être à la surface, comme s'il voulait se laver de toute cette souffrance en fait. Et vraiment cette structure de mots, comment les phrases ont été tournées, c'est pas une histoire d'amour triste comme on entend souvent, mais j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé vraiment maintenant de savoir ce que le texte veut dire tout simplement, et ça n'enlève rien que ça reste encore un gros coup de cœur pour ce titre, vraiment. Maintenant j'ai hâte de voir en fait et d'écouter son nouveau titre qui est sorti aujourd'hui. Attention à vos oreilles, comme au début de la vidéo j'ai dit ça n'importe comment avec des accents mais multiples. It's He'll Be Alright. Mais t'essayes, ça ne va pas. Arrête, c'est une catastrophe. Bon, c'est parti. J'ai même hâte d'écouter l'entièreté de son album aujourd'hui. Vraiment. C'est parti, on appuie sur le champignon. Let's go, mes chers mini-mélos. Bon. On voit tous des souvenirs. On dirait que cette chanson parle de solitude qui change.
dans un monde où je dois me consoler en supposant qu'il y ait d'autres qui traversent encore des moments plus difficiles que moi. Je le ferai quand quelqu'un me posera des questions sur toi. Oh, ça m'est déjà arrivé 10 fois. J'aime le fait qu'il se rassure lui-même et qu'on montre aussi des souvenirs de lui, de son enfance, de son adolescence et même de sa carrière en fait. Je trouve ça super beau. Oui, cette solitude peut te peser, tu peux penser que ailleurs, chaque personne a une souffrance décuplée que la tienne, mais je suis moi dans l'optique de ne pas comparer la souffrance d'un autre à ta souffrance en fait. Chacun souffre à sa manière et chacun essaye d'aller à la surface comme il peut. Chacun a diverses souffrances à différents degrés, mais comparer, non, non, non. Parce que ma souffrance, tu vas peut-être penser qu'elle est bancale, alors que ta souffrance, tu vas peut-être penser qu'elle est plus pire. Non, chacun a sa propre souffrance, a ses propres mots. J'aime le fait qu'il répète à chaque fois que tout ira bien malgré tout ce que tu as traversé. C'est comme s'il écrivait une lettre pour son lui plus jeune, tu vois. C'est une sorte de thérapie aussi en psychologie, d'écrire une lettre à ton toi du passé. On revoit son lui du passé. Waouh. Et ben, tu nous es revenu avec 2 titres là. J'ai hâte d'écouter le reste de ton album, mon petit coco. Bon, il m'a encore une fois mais émoustillé par l'émotion de sa voix, mais quand tu comprends le texte, parce que j'ai fait une traduction automatique, clairement tu vois déjà des images de lui durant son enfance, même à la télévision plus tard, presque à la fin du MV. Tu vois ce côté où, comme si c'était un livre de souvenirs, un album photo, on voit lui enfant, adolescent, des moments clés de sa carrière avec ses titres, des petits bouts de MV passés. J'ai l'impression que c'est comme s'il voulait écrire une lettre pour son lui d'avant, pour lui dire ne t'inquiète pas, nous avons mûri, nous avons grandi et nous sommes bien maintenant dans notre vie. Il y a une phrase qui m'a un peu interpellée, il parlait de sa souffrance hein, et que en même temps il lui dit mais pourquoi je dois prendre ma souffrance content alors que d'autres personnes dans le monde souffrent plus que moi. Je peux comprendre sa tournure de phrase et moi je me dis souvent Mel, arrête de te plaindre, arrête de dire que tu souffres malgré tout ce qui se passe. Vous le savez ce qui se passe dans ma vie, je dois encore gérer ma dépression même si ça va beaucoup mieux, mais parfois j'ai des moments de mou comme beaucoup de gens. Je suis pas, parfois tu me dis Mel c'est pas grave, tu vas aller de l'avant, il y a plus grave dans le monde, des gens vivent pire que toi. Et puis un jour je me suis posée, je me suis dit
Là, ton cheminement de pensée, non, je suis pas d'accord. Tu souffres. Tu as enfin mis les mots sur ta souffrance. Tu sais pourquoi tu vis ça, pourquoi ça arrive seulement maintenant. Certes, tu as des épreuves de la vie qui sont arrivées il y a peu, que tu dois gérer également. Tu es toujours le pilier de ta famille, tu dois essayer de te concentrer sur toi, ta vie, ton copain, etc. C'est clair, mais tu n'as pas à comparer ta souffrance à la souffrance d'autrui. Certes, peut-être que des personnes souffrent beaucoup plus que toi dans le monde, traversent des choses beaucoup plus dures, qui n'ont aucun toit, qui n'ont pas un travail, qui ne mangent pas, qui vivent la guerre ou qui vivent autre chose, mais tu n'as pas à comparer ta propre souffrance avec la souffrance des autres. Tu souffres, c'est tes souffrances, tu as tes blessures, tu as tes cicatrices, ça ne va pas, tu dois accepter et tu n'as pas à comparer. Moi je suis maintenant, vraiment dans cette pensée-là en fait, tu souffres, tu vas guérir, ça va aller mieux. Ne compare pas ta souffrance à celle des autres. Oui, je me répète plusieurs fois, mais les gens parfois comparent et disent mais il y a plus pire ailleurs, il y a pire dans la vie. Oui, mais toi, tu souffres quand même. Toi, ça te fait mal. Toi, tu n'es pas bien. Donc, ta souffrance est aussi importante que celle des autres. Même si elle n'est pas autant démesurée que celle des autres et qu'il y a pire, tu souffres quand même. Voilà, je voulais faire ce petit aparté là parce que je trouvais que c'était assez important et que parfois j'aime bien parler de psychologie. Dans mon métier j'utilise beaucoup la psychologie et c'est vrai que parfois ça me donne envie de recommencer des études et peut-être plus axé dans la psychologie, mais bon, je me dis, t'as déjà tes propres trucs, t'écoutes déjà tous les soucis des autres autour de toi, si tu devrais encore faire ça ton métier, je sais pas si tu vas t'en sortir. Mais revenons à Roy Kim, oui, vraiment ce côté, mais comme s'il écrivait une lettre en fait à son lui d'avant par rapport à tout son parcours de vie, lui dire mais ne t'inquiète pas, il le disait tout le temps en répétition à la fin, ne t'inquiète pas, je vais bien, ne t'inquiète pas, je vais bien. J'aime beaucoup, ce texte m'a vraiment fait vibrer comme son précédent texte. À chaque chanson, chaque texte, il me fait vibrer, il me fait emmener dans diverses émotions. En plus, cette voix, l'émotion est au rendez-vous et à chaque fois, il nous peaufine vraiment, mais des MV très épurés, mais avec cette émotion qui est dégagée aussi, pas que dans la voix, pas dans le texte, mais également en tant que visuel. Donc encore une fois, j'ai été conquise du début jusqu'à la fin. Je peux pas vous dire si j'ai préféré le premier ou le deuxième titre, les deux se valent à merveille, c'est gros coup de cœur pour les deux, surtout que c'est vraiment deux textes différents mais la même émotion qui est dégagée. Donc oui, je mélange un peu mes mots mais c'est pas grave, je suis encore un peu sur le cul et après je vais faire une vidéo que je vais peut-être même pleurer, donc j'ai préféré filmer toutes mes réactions avant. Alors au niveau donc de son album, il faut savoir qu'il est sorti sur les plateformes, d'ailleurs je vais les télécharger tout de suite. Il est composé de 11 titres, mais vous avez les deux titres que je viens de réagir qui sont en version instrumentale. Au niveau de la jaquette, vous voyez c'est dans les couleurs très épurées comme dans CMV, vous avez vraiment ce côté beige, barbe, gris foncé, gris noir, gris clair, et vous avez vraiment Roy Kim pardon, une virgule and, vraiment comme s'il voulait tout simplement raconter son histoire à travers des écrits, comme on avait dans le deuxième titre. J'aime vraiment beaucoup, comme si on avait un texte devant nous qui était dépeint comme une belle poésie. On le voit tout simplement allongé et de profil. Il est magnifique, cet homme, magnifique dans tous les sens du terme, hein. Je parle au niveau de sa personne, de son être et de comment il s'exprime en tant que artiste. Maintenant on le connaît pas lui dans la vie réelle, donc il a peut-être une personnalité totalement différente, mais moi je me dis souvent que quand tu montes ce genre d'émotion, c'est que quelque part tu es bien cette personne. Après avec tout ce qu'on entend actuellement, tu sais plus vraiment dire le vrai du faux. C'est parfois mais tellement frustrant, tu te dis mais c'est quoi cette vie? Mais la jaquette reste simple, mais j'aime beaucoup. Et vous mes chers désolée, je suis encore sous l'émotion. Et vous mes chers mini-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez tout simplement du retour de Roy Kim. Est-ce que vous avez préféré le premier ou le deuxième titre, ou les deux tout simplement comme moi? Qu'est-ce que vous pensez aussi des textes de chaque chanson, également du concept qui a été mis en avant dans le MV, de leur MV également? Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Léonara.